Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le jardin de la paix pour apprendre comment fonctionne son couple avec sa femme, Beth Hashem. Et donc, on reprend là où on s'était arrêté. Donc, Rashivut Adracha, le Rav va nous parler maintenant de l'importance d'être guidé dans le mode d'emploi du Shalom Bayit. Alors, il a dit que avec toute l'expérience qu'il a eue depuis de nombreuses années où il a eu le mérite de guider des couples qui viennent le voir pour demander des conseils, justement en matière de Shalom Bayit, d'entente conjugale. Alors, il me dit, j'ai vu clairement que bien que chaque couple il a une histoire spécifique, avec des problèmes qui peuvent être différents véritablement, avec des conditions qui sont différentes les uns des autres, mais malgré tout, il y a quand même un dénominateur commun, un point central qui revient constamment dans les problèmes de Shalom Bayit de ces couples-là, c'est qu'ils n'ont pas reçu de mode d'emploi sur le Shalom Bayit, ou bien ils n'ont pas reçu un bon mode d'emploi, un bon apprentissage sur l'entente conjugale, sur la paix conjugale. Parce que c'est évident, nous dit le Rav, que tous les couples qui ont des problèmes d'entente conjugale, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes en soi, qui veulent se faire du mal les uns aux autres. Pas du tout. C'est sûr que chacun, il veut énormément réjouir l'autre. Et il veut vivre avec sa femme, avec son mari, avec de l'amour. Alors qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui manque dans ces couples-là? Tout simplement, on ne leur a pas appris comment vivre ensemble. Et là, on va voir ensemble plusieurs raisons, comment ça se fait que les gens, ils n'ont pas reçu de mode d'emploi, d'apprentissage, de cours adaptés au Shalom Bayit. Première raison, le Rav lui dit, il y a des gens que tout simplement, et ça, on se retrouve très souvent tous dans cette situation-là, où on pense tout simplement qu'il n'y a pas besoin. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais apprendre le Shalom Bayit? Mes parents, ils ont appris le Shalom Bayit, ils sont mariés, personne ne leur a rien appris. Quoi, moi, est-ce que maintenant, moi, je suis pas assez intelligent, j'ai besoin qu'on m'explique comment vivre avec une femme? Tout le monde se marie, ils s'arrangent, ils se débrouillent entre eux. Et voilà, ils apprennent ensemble à vivre au fur et à mesure du temps. Comme ça, on pense. Alors nous aussi, on va apprendre au fur et à mesure du temps. On n'a pas besoin d'avoir une formation spécifique sur Shalom Bayit. Et le Rav me dit, ok, c'est vrai que cet argument-là, on pourrait l'entendre, on pourrait le comprendre. Si encore, on parlait ici de faire vivre deux hommes ensemble comme des colocataires, etc. Là encore, on pourrait plus ou moins comprendre ce qu'ils veulent dire. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui est normalement constitué et qui n'a pas des problèmes psychologiques, il n'a pas tellement besoin d'avoir un apprentissage spécial pour vivre avec son ami en colocation d'une bonne manière. Mais comme ici, on parle de vivre avec une femme, un homme qui veut apprendre avec une femme, et que la femme, elle est mamache complètement différente de l'homme dans son essence, alors oui, absolument, il faut ici un apprentissage et un mode d'emploi. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence totale, fondamentale dans l'essence de l'homme et de la femme. C'est une différence que très peu de gens, ils arrivent véritablement à comprendre combien l'homme et la femme, ils sont à l'extrême opposé. Le Yetzer Hara de l'homme, il ne ressemble pas au Yetzer Hara de la femme. C'est pas le même mauvais penchant. Et on n'est pas attaqué sur les mêmes sujets, l'homme et la femme. La manière de penser, la sensibilité. Et encore sur d'autres sujets, toutes sortes de détails qui font que l'homme et la femme, ils sont complètement opposés. Et donc, cette différence extrême, elle nécessite une étude approfondie pour comprendre comment vivre avec une femme que je n'ai aucun outil pour savoir comment vivre avec elle, puisqu'elle n'est pas du tout dans ce que j'ai l'habitude de rencontrer avec moi-même ou avec mes amis. Mais ici encore, les maris, c'est des personnes qui, eux-mêmes, ils font ce travail-là d'approfondir, de méditer sur cette différence énorme qu'il y a dans la constitution spirituelle de l'âme de la femme, qui est différente de celle du mari, et que, mamash, ils avaient la sensibilité de sentir combien l'âme de la femme était complètement différente de leur âme. Alors, ils chercheraient les hommes de toutes leurs forces. Quelqu'un qui pourrait leur enseigner comment vivre avec elle. Je vois qu'elle est tellement différente, je ne comprends pas comment ça fonctionne. J'ai beau faire tous les efforts, ça ne marche pas comme il faut, etc. Alors, on chercherait à avoir quelqu'un qui peut nous guider et nous donner un mode d'emploi. C'est pourquoi le Rav me dit, cette chose-là, ça ne dépend pas du tout de l'intelligence de l'homme. Ça dépend de l'étude. Une personne, elle va étudier. De la même manière qu'une personne, il va pas espérer devenir médecin sans avoir passé des années, des longues années à la faculté, dans la faculté de médecine, à l'université, etc. Et que la personne, elle comprend bien que c'est pas parce que
C'est que le manque de connaissance de la médecine, ça dépend du manque de connaissances. Tu ne peux pas être médecin sans avoir la connaissance qui va avec. Tu n'es pas en train de dire je ne suis pas médecin, je suis pas médecin parce que je suis un idiot. Non, c'est parce que je n'ai pas étudié. Il faut étudier. Tu vas étudier la médecine, tu pourras devenir un bon médecin. Eh bien, c'est exactement pareil, si on peut dire ainsi, pour vivre avec une femme. Le manque de connaissances ne vient pas du fait que tu es un idiot, que tu ne sais pas comment ça fonctionne une femme. Non, Chadé Shalom. Simplement, ça demande, c'est un manque d'études adaptées à ce sujet de ta vie qui est extrêmement important, qui est d'apprendre à vivre avec la paix conjugale avec ta femme. Et le Rav nous dit, et à plus forte raison que, en dehors de ce point spécifique qui est la différence entre l'homme et la femme, au-delà de ça, il y a toute la structure, toute le cadre du mariage, c'est un package de mitzvot, de commandements qui a envers son prochain, qu'on doit apprendre, mamash, étudier. Quels sont ces mitzvot là? Quels sont ces commandements qui gèrent les lois entre son prochain dans le mariage lorsque je vais vivre avec une femme? Comme toutes les autres mitzvot de la Torah, où il y a des halachot, des lois qu'il faut étudier, eh bien, pareil pour le mariage. Par exemple, chacun comprend que pour mettre les tefilines, il faut qu'on t'apprenne comment ça fonctionne de mettre les tefilines. Comment je les mets, à quelle heure je les mets, à quel moment je dois les mettre, qu'est-ce qu'on met pour dire qu'on a fait la mise des tefilines, on doit mettre quoi sur soi. Et même celui qui va acheter maintenant les tefilines les plus méoudarot, ça veut dire les plus belles au niveau de les plus raffinées, au niveau de la loi, qui sont le mieux faites, etc. Si tu les mets maintenant au milieu du front, pas à l'endroit où il y a les cheveux, comme beaucoup malheureusement se trompent et ne mettent pas les tefilines de la tête au bon endroit, alors tu n'es pas quitte de la mise des tefilines. Et ça, les amis, on parle de la mise des tefilines, qui est une des mitzvot les plus faciles et les plus simples pour un homme d'accomplir. Beaucoup plus simple que la mitzvah du mariage. Que elle-même, cette mitzvah-là, elle englobe à l'intérieur d'elle énormément de mitzvot qui demandent beaucoup d'intention du cœur. Ce ne sont pas que des mitzvot pratiques. C'est pas que des faits et gestes que tu dois faire. C'est des choses qui vont toucher ton cœur. Quelque chose qui vont devoir travailler les devoirs du cœur. Et pour pouvoir accomplir cela de la bonne manière, les lois du mariage, eh bien, c'est sûr qu'il va falloir beaucoup étudier et avoir un bon apprentissage, beaucoup de prières et beaucoup d'aide du ciel pour y arriver. Le Rav nous dit, après, il y a d'autres raisons pourquoi les gens ne veulent pas recevoir d'Adracha. Des gens qui peuvent avoir, par exemple, d'autres métiers, entre guillemets, dans la Torah. Il y a des rabbanim, des rabbins, qui peuvent être des rabbins importants dans certains domaines de la Torah. Et ils se disent, attends, mais pourquoi moi je vais devoir recevoir maintenant un apprentissage pour le Shlom Bayit pour l'entente conjugale? En plus de rabbanim qui sont peut-être plus petits que moi dans leur qualité de l'étude, de l'approfondissement de la Torah, ou bien la Bekiout, c'est la capacité d'étudier rapidement la Torah. Donc il dit, moi je suis plus grand que lui, ce Rav-là, dans l'étude de la Torah. Pourquoi maintenant je vais apprendre de lui pendant qu'il m'enseigne? Et le Rav me dit la tchouva, la réponse à ces rabbanim-là, c'est d'après ce qui est marqué dans Pirkei Avot, chapitre 4, ce que nous a enseigné Ben Zoma. Et c'est qui l'homme qui est intelligent? Celui qui sait apprendre de tout homme. Comme c'est marqué, Mikol Melamedai Iskalti. De tous mes enseignants, je me suis enrichi de sagesse. Ça veut dire quoi? De la même manière que tu peux avoir un médecin qui est expert mondial, c'est le numéro 1 mondial pour les problèmes des yeux. Mais quand il est malade du cœur, même que lui, il a des notions sur le cœur, puisqu'il a étudié la médecine, et donc au final, il a eu des notions sur tout le fonctionnement du cœur et la santé du cœur. Malgré tout, il va aller prendre conseil auprès d'experts en la matière des problèmes du cœur. Et il n'a pas honte. Et il ne voit pas ici que c'est un manque de kavod, un manque d'honneur pour lui de se rabaisser, d'aller voir un cardiologue qui est expert dans le domaine du cœur pour pouvoir prendre conseil auprès de lui. Eh bien, c'est pareil au niveau des rabbanim dans la Torah. Kumoken, de la même manière, il peut y avoir qu'un rav il soit expert dans un sujet de l'étude de la Torah, dans le fait de trancher les lois, des lois dans un domaine particulier, des halachot dans un domaine particulier. Et il peut malgré tout avoir des problèmes de Shlom Bayit. Et entre guillemets, je vous dis, vous imaginez pas, moi qui suis de la yeshiva du Rav, je connais quelques histoires des géants de la Torah, mais des géants de la Torah qui se sont fait petits devant le Rav et qui sont
soumis devant le Rav Arush, chez Erie, entre autres parce qu'ils ont eu des catastrophes dans Shalom Bayit. Pas forcément parce que tu as une tête en Torah très très forte que forcément tu es un expert en Shalom Bayit. Et donc il n'y a pas de honte ici. Il n'y a pas de honte d'aller venir apprendre de quelqu'un qui est plus petit que soi dans l'étude, mais qui est plus expert que toi en Shalom Bayit. Et donc ici, maintenant, regardez, on a vu des exemples pour un homme tout simple, qu'il a besoin d'étudier le Shalom Bayit. On a vu que même un grand rave, il a besoin d'étudier le Shalom Bayit. Alors si c'est comme ça, chacun d'entre nous, on doit prendre une leçon pour nous-mêmes, qu'on se doit d'étudier avec assiduité et sérieux le Shalom Bayit. Parce que, nous dit le Rav, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, que la plupart des problèmes de Shalom Bayit, ça provient d'un manque de connaissances. Un manque de connaissances. Que si les gens, ils savaient qu'est-ce qui leur manquait dans leur Shalom Bayit, alors ça enlèverait tout le problème. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne veulent pas faire l'effort de reconnaître qu'ils ont besoin d'être guidés et d'apprendre. Il n'y a pas de honte. Et en réalité, le Rav me dit, si on regarde à l'œil au regard de la vérité, le vrai problème, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'homme, c'est ça le problème essentiel. Qu'un homme, parce qu'il pense qu'il sait tout faire, il pense qu'il a tout compris, il n'est pas prêt à se soumettre, à se faire petit et à reconnaître qu'il est ignorant dans ce domaine-là et qu'il a besoin qu'on lui enseigne. Il n'est pas prêt à faire des efforts personnels pour son shlom bayit, pour sa paix conjugale, de multiplier les prières, de multiplier l'étude, de devoir revoir son étude, de réviser son étude, de s'entraîner, etc. Pourquoi? Parce que à cause du Yetzer Hara, de la Gahava, de l'orgueil qui est en nous, alors la personne, elle peut penser, chez moi, tout va bien. Moi, je suis un bon type, tous mes amis m'aiment, tout le monde m'aime bien dans la famille, etc. C'est elle qui a un problème. C'est elle qu'il faut lui enseigner comment ça marche d'honorer son mari. Hein? Et parce que pour lui, c'est naturel. Les Shalom Bayit, c'est naturel. Il faut, oh Hachem, je suis bien constitué, tout va bien. Un homme extraordinaire comme lui, il a besoin de faire des efforts pour réjouir sa femme. Déjà, rien qu'elle est mariée avec lui, elle devrait automatiquement déjà être heureuse. Elle est mariée avec un homme aussi extraordinaire. Ken, c'est comme ça, les amis, on a compris que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est extraordinaire, c'est-à-dire de pouvoir prendre du temps pour apprendre comment fonctionne le Shalom Bayit, comment fonctionne sa femme. C'est fondamental. C'est mamash, la perfection de la création. C'est ce qu'on verra dans le shiur prochain, que la perfection de la création, elle ne peut s'accomplir que lorsqu'il y a du Shalom Bayit dans les foyers de chacun d'entre nous. Il y aura qu'on puisse étudier, réviser, prier sur ce qu'on a étudié, diffuser ce qu'on étudie et avoir un véritable Shalom Bayit. Chazak, Benit Razek.